Saint-Just, Robespierre, Danton, Marat, Fouché, Macron. Le candidat de la banque Rothschild à la présidence de la République française sort prochainement un ouvrage intitulé Révolution, dans lequel il explique que le combat qu'il entend mener est avant tout culturel. La bataille culturelle d'Emmanuel Macron est avant tout cosmétique. Comme tant d'autres avant lui, l'époux de Brigitte Trogneux veut casser les codes et dépoussiérer la politique. Homme sandwich d'une transgression politique très artificielle, le chouchou des médias aura embrassé la modernité en déclarant tardivement que les clivages anciens auraient disparu. Persuadé que les appareils politiques sont appelés à mourir, il lance un appel au peuple, se positionnant dans le créneau déjà bien occupé du ni droite ni gauche. Il en donne néanmoins une version très différente. Je cite : « Le véritable clivage aujourd'hui est entre les conservateurs passéistes qui proposent de revenir à un ordre ancien et les progressistes réformateurs qui croient que le destin français est d'embrasser la modernité. Le tout petit Macron est à front renversé. Sa dialectique est copiée sur celle du Front National. Marine Le Pen, en effet, pense aussi que l'opposition entre la droite et la gauche n'est plus tout à fait pérenne, préférant le clivage qui opposerait les mondialistes aux patriotes. L'Homme en Marche inverse simplement la charge, imaginant un conflit eschatologique entre les forces de progrès et la réaction. Assez creux, mais pertinent à l'heure de la politique du slogan. Afin d'illustrer son propos et de se placer en homme providentiel capable d'empêcher l'arrivée au pouvoir de cette réaction qu'il imagine se trouver principalement Front National, Emmanuel Macron se rend coupable de tous les excès. Il a ainsi écrit dans Révolution : « Cette France républicaine par nature qui est la nôtre a des ennemis. Les républicains ne peuvent jamais faire l'économie de les nommer. Il y a les islamistes qui veulent l'asservir et qui, l'expérience le montre, n'apportent que le malheur et l'esclavage. Il y a le Front National qui, animé par une absurde nostalgie de ce que notre pays n'a jamais été, lui fait trahir ce qu'il est. » Emmanuel Macron n'hésite pas à placer, sur un pied d'égalité, une famille politique qui réunit environ un tiers des votants à chaque élection avec des monstres qui n'appartiennent pas à notre culture et assassinent des citoyens français dès qu'ils en ont l'occasion. Je lui suggère donc de méditer cette citation de Talleyrand, grand homme d'État : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. »